Qu'est-ce que c'est que ce signe? Parce que ce n'est certainement pas ça qui va ramener les filles. Vous et votre petit ami gay, Barack, voulez le retour des filles qui n'ont jamais été kidnappées? Parce que tout ce cirque, et toutes ces personnalités du showbiz tenant ce signe stupide n'est qu'un canular. Bon, ok, ramenez nos filles. Alors maintenant que va-t-il se passer? Les terroristes vont le voir et dire, oh non, oh merde, ramenez-les, oh putain, il faut les rendre, ils ont le signe. Oh mon Dieu, c'est Michelle Obama, vite ramenez les filles. C'est tout simplement ridicule. Mais comment ces imbéciles ont-ils fait pour enlever les filles? Donc, comment ont-ils fait? Ils ont mis 300 filles dans un bus? Boko Haram déclare avoir enlevé 300 filles en seulement quelques jours. Comment font-ils pour les garder pendant tout ce temps? Comment ont-ils fait pour les prendre? Dites-nous Michelle, avec quels moyens et quelle facilité, ils ont pu enlever 300 filles? Comment font-ils pour nourrir 300 personnes? Les salles de bain, les douches et tout ce dont elles ont besoin. Allô, vous m'écoutez? Expliquez-moi comment ça fonctionne? Parce que si vous êtes un terroriste musulman, vous n'avez pas les installations, et les moyens de prendre soin de 300 personnes, de les ramasser, ou de les livrer. Pour en remettre une couche, un dossier exclusif sur le net, révèle que Michelle Obama serait une transsexuelle, née dans un corps d'homme. Dans un discours, en septembre 2011, Barack Obama rend des hommages, et mentionne sa femme présente lors de cette cérémonie. Il est supposé parler de Michelle et lui, mais mentionne Michael et lui. Most of all, Admiral Mullen, Deborah. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed today. All of you have performed extraordinary service to our country. Vous pourriez vous dire qu'il s'agit juste d'un lapsus. La source du document lu par le président ce jour-là a été retrouvée, et c'est bien un certain Michael qui est mentionné. De nombreux blogueurs avaient déjà mentionné bien avant cette gaffe, que le vrai nom de naissance de Michelle Obama était Michael. Par exemple, Matthew Glosser raconte comment une source de la Maison-Blanche lui explique en juin 2011 que Michelle Obama, première dame des États-Unis, est née Michael Lavogue Robinson à Chicago, le 17 janvier 1964. Matthew Glosser a même retrouvé une photo de Michael Lavogue avant son opération en 1981, le numéro 44 en haut à droite. Selon cette source, Michael était un joueur connu de foot américain dans l'équipe de l'Oregon. Il aurait subi le 13 janvier 1983, une opération de réassignation de sexe à l'école de médecine de l'université Johns Hopkins. Puis elle aurait pris l'identité officielle de Michelle Robinson en s'inscrivant à l'université de Princeton. Puis elle aurait rencontré son mari, se serait mariée et aurait adopté 2 enfants. D'autres blogueurs ont régulièrement rappelé que l'on ne trouve aucune trace de photo de Michelle Obama enceinte, et qu'il n'existe aucun acte de naissance pour ces 2 filles. D'ailleurs, il nous a été impossible de trouver la moindre photo de la famille Obama avec leurs enfants en bas âge. Les premières photos du couple avec leurs enfants, Malia a déjà 6 ans et Natasha en a 9. Mais il y a des indices encore plus probants en analysant des archives de photos du couple Obama en représentation. On y trouve assez régulièrement des photos de la première dame où il est clair que son tucking laisse à désirer. Michelle portait cette robe bleue aqua, quand elle a prononcé un discours à la Convention nationale démocrate le 25 août 2008. Son tucking laisse à désirer. Vous n'avez qu'à visionner des vidéos de Michelle Obama, vous verrez qu'elle utilise les mouvements de son corps comme le ferait un homme biologique, les mains, les épaules et les muscles du cou.